Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta multiplie les propositions pour apaiser les tensions qui secouent son pays. Au lendemain de la gigantesque manifestation qui a fait 4 morts vendredi dernier, il a annoncé une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. Dans une allocution télévisée, le président malien a indiqué qu'il abrogerait les décrets de nomination des membres restants de la haute juridiction et d'aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la CEDEAO. Rajoutant que les nouveaux juges devraient être nommés rapidement, ouvrant ainsi la voie à des législatives partielles dans les circonscriptions où les résultats ont été invalidés. Il a aussi réitéré son offre de dialogue et assuré que le prochain gouvernement en cours de constitution serait consensuel. Faisant référence à son adversaire, l'ancien premier ministre Soumaïla Cissé, qui a été kidnappé par des hommes armés non identifiés, le président a rappelé que Soumaïla est sain et sauf et Inch'Allah sera bientôt libéré. En dehors de l'appel à la démission du chef de l'État, la Cour constitutionnelle focalise la colère depuis qu'elle a invalidé une trentaine des résultats des élections législatives de mars-avril. Le renvoi de ces 9 juges figurait parmi les exigences de la coalition composée de chefs religieux et de personnalités du monde public et de la société civile à l'origine de la mobilisation. L'arrestation des principaux leaders de la contestation n'a pas fait retomber la fièvre. Bien au contraire, la contestation a pris sa tournure la plus violente. Dimanche, le très influent Imam Mahmoud Dicko, personnalité nationale et leader de la coalition, a appelé au calme. En République démocratique du Congo, la tension reste vive. La coalition Lamuka, qui avait revendiqué la victoire pour son candidat Martin Fayulu Madidi à l'élection présidentielle de 2018, a annoncé une marche ce lundi 13 juillet contre le nouveau président de la très stratégique Commission électorale nationale indépendante. Ceci alors que les autorités viennent d'interdire l'organisation de manifestations publiques sur toute l'étendue du territoire congolais après les affrontements sanglants en fin de semaine dernière entre les forces de l'ordre et les marcheurs des autres formations politiques. Les leaders de Lamuka accusent l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, Ronsa Hennes Malonda Ngimbi, dont l'Assemblée nationale a entériné le choix comme futur président de cette instance, d'avoir contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. Cette nomination est au cœur d'une crise qui secoue le pays. Les contestataires marquent leur désaccord vis-à-vis de ce choix. Les partis politiques, y compris l'UDPS de Félix Tshisekedi, ont organisé jeudi dernier des marches dans plusieurs régions du pays, lesquelles ont dégénéré à Kinshasa où policiers et marcheurs se sont affrontés, occasionnant des pertes en vies humaines. Face à ce chaos, les autorités ont rendu publique la décision d'interdire les manifestations sur toute l'étendue du territoire congolais pendant cette période d'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État pour freiner la propagation du Covid-19. De l'avis des observateurs, si les leaders de la coalition Lamuka ne démordent pas, il y a tout lieu de craindre le pire. La journée de ce lundi risque d'enregistrer de nouveaux affrontements. Au Burkina Faso, le gouvernement a remis en question les conclusions d'un rapport de Human Rights Watch selon lequel les forces armées auraient procédé à des exécutions extrajudiciaires à Djibo dans le nord du pays. Selon le gouvernement, les allégations de l'ONG sont une lecture douteuse des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité, soulignant l'attachement de cette dernière aux droits de l'homme. Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué que les groupes armés cherchent à semer la confusion en organisant des attaques avec des uniformes et des équipements volés lors des attaques contre les forces de défense. Dans un rapport publié la semaine dernière, Human Rights Watch avait révélé que des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes dans une ville du nord du Burkina Faso au cours des derniers mois et les preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse, rajoutant que le gouvernement devrait demander l'aide des Nations Unies ainsi que des autres partenaires afin de procéder aux exhumations appropriées et restituer les corps aux familles et demander des comptes aux responsables. Toujours au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès a investi ce week-end à Ouagadougou lors d'un congrès extraordinaire le président Roch-Marc Christian Kaboré comme son candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. Pour les 4375 congressistes venus de l'étranger et de tout le pays, il n'y a pas meilleur candidat que le président sortant.
Et les titres et qualificatifs n'ont pas manqué pour présenter leurs champions. Dans leur discours, le président du MPP et le secrétaire chargé de la mobilisation des jeunes ont déclaré que le premier quinquennat du chef de l'État a été bien meublé sur le plan des infrastructures, de la santé et de l'éducation, et ce malgré un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes et un climat social dominé par des revendications tous azimuts. Orgma Christian Kaboré, 63 ans, devrait être opposé lors de ce scrutin à de nombreux autres anciens du régime, à l'instar de l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo ou encore Edi Kombo-Hugo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès. L'ex-parti de Compaoré. Parmi les autres grands postulants figure le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, deuxième à la présidentielle de 2015. Et c'est le même tableau en Tanzanie. Le président John Magufuli a été désigné à l'unanimité pour être candidat de son parti, le Chama-cha Mapinduzi. Seul candidat à l'investiture du parti, le président tanzanien élu pour la première fois en 2015 a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son premier mandat. Ceci au prix d'une gouvernance autoritaire lui valant d'être fortement critiqué pour violation des droits de l'homme. Il a été accusé d'avoir favorisé au cours de ce mandat la restriction des libertés publiques, renforcé son autoritarisme et minimisé la dangerosité du nouveau coronavirus dans le pays. La date de la prochaine présidentielle n'est pas encore connue, mais les partis d'opposition ont appelé à la formation d'une commission électorale indépendante, tout en indiquant qu'ils n'appelleraient pas à boycotter le scrutin comme ils l'avaient fait en 2019 lors des élections locales. Outre leur président, les Tanzaniens éliront en octobre leurs députés et conseillers municipaux. Au Nigeria, le Sénat a adopté un projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel dans le milieu universitaire. Le texte propose que tout membre du personnel enseignant reconnu coupable d'avoir eu une relation sexuelle avec une étudiante à qui il donne coup pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans. Le projet de loi interdit également aux enseignants de faire des avances sexuelles aux étudiantes. Ce projet sera envoyé à la Chambre des représentants. S'il est adopté, il sera envoyé au président Muhammadu Buhari pour approbation finale. Et puis en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu de 21h à 4h du matin et de suspendre à nouveau avec effet immédiat la vente et la distribution d'alcool à partir de ce lundi. Ceci face à une recrudescence des cas de coronavirus. 12 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées chaque jour ces dernières semaines. Le président sud-africain a aussi interdit les visites familiales, les restrictions imposées en masse pour tenter d'enrayer l'épidémie. Dans le pays le plus touché d'Afrique avait été en partie levée en mai, dont la vente d'alcool. L'Afrique du Sud affiche selon un dernier bilan un cumul de 264 184 cas de coronavirus, dont 3 971 morts pour 57,8 millions d'habitants. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous.